La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de notre pays. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! Guadeloupe, actualité. À l'Élysée, la nouvelle est tombée ce matin. Au lendemain de la démission d'Elisabeth Borne de ses fonctions de Première ministre, le président de la République Emmanuel Macron a nommé Gabriel Attal comme son successeur. Le désormais ancien ministre de l'Éducation nationale gravit donc les échelons au gouvernement, mais seulement 6 mois après sa dernière nomination au ministère de l'Éducation nationale. Découvrez son allocution prononcée ce matin à l'Élysée aux côtés d'Elisabeth Borne. À l'heure où je prends mes fonctions, c'est d'abord au président de la République que j'adresse mes remerciements les plus sincères. Cela a été dit ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout de la confiance, celle accordée à la jeunesse. Cette génération qui mérite que l'on se batte pour elle sans relâche. Liberté, égalité, fraternité. Cette devise de l'école est aussi celle de la République et ce sera toujours ma boussole. Avec le président de la République, j'aurai donc un objectif. Garder le contrôle de notre destin et libérer notre potentiel français. Garder le contrôle de notre destin, c'est lutter pour la maîtrise de notre modèle social. C'est agir pour la solidarité entre les Français. C'est assumer de faire de l'autorité et du respect de l'autre une valeur politique de premier ordre et de la sécurité un objectif absolument prioritaire. C'est agir pour le renforcement de nos services publics, au premier rang desquels l'école, j'en parlais il y a un instant, mais aussi la santé et en premier lieu, évidemment, notre hôpital. C'est renforcer notre souveraineté nationale et celle de l'Europe en maîtrisant mieux notre immigration. C'est garantir l'avenir de notre planète, qui est le bien commun de notre humanité. Libérer le potentiel français, cela veut dire continuer à transformer notre économie autour de 3 axes majeurs. D'abord, la priorité donnée au travail. Travailler doit toujours être mieux valorisé que ne pas travailler, alors que l'inflation, je le sais, continue de peser sur la vie des Français. Nous avons un taux de chômage historiquement bas depuis un certain nombre d'années et tu y as largement contribué en tant que ministre et Première ministre. Mais pour les années à venir, tant reste encore à faire. C'est la tâche à laquelle je consacrerai toute mon énergie, avec la même méthode qui est la mienne, celle que j'ai toujours utilisée dans mes fonctions, poser des diagnostics clairs, sans jamais mentir aux Français, et mettre en place des actions fortes, concrètes, sans tabou. Dire la vérité, agir sans attendre, voilà ce que sera mon action à la tête du gouvernement de la France. Je veux, pour conclure, m'adresser directement aux Français, à tous les Français, où qu'ils vivent, dans l'Hexagone, dans les Outre-mer ou à l'extérieur de nos frontières. Quel que soit leur parcours de vie, quelles que soient leurs opinions politiques, peu importe qui ils aiment ou ce en quoi ils croient, je veux leur dire qu'ils pourront toujours compter sur moi. Leur dire qu'avec le président de la République, chaque jour, chaque minute, chaque seconde leur sera consacrée. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, rien de plus fort, rien de plus grand que de servir la France et les Français. Je vous remercie. Sa nomination n'était pas une surprise pour certains, mais elle n'a pas fait l'unanimité puisqu'il ne sera resté que 6 mois au ministère de l'Éducation nationale et il aura pris aussi des mesures qui ont déplu et déconcerté les professionnels de l'éducation. Entre autres, le bouleversement du calendrier des épreuves du bac, mais aussi l'annonce de la suppression de nombreux postes d'enseignants, pour n'en citer que quelques-uns. L'UNSA Éducation Guadeloupe a fait connaître son indignation dans un communiqué de presse publié ce matin après l'annonce de sa nomination. Nous recevons ce soir pour en discuter M. Michel Létapin, secrétaire général Union régionale 97.1 et secrétaire général adjoint de l'UNSA Éducation Guadeloupe.
Bonsoir, Monsieur Létapin. Oui, bonsoir. L'UNSA a immédiatement réagi après cette annonce, après cette nouvelle. Il lui a été reproché justement d'avoir supprimé de nombreux postes d'enseignants dans le premier degré, mais aussi dans le second. Quels sont, selon vous, les impacts de ce changement si brutal au sein du gouvernement? Déjà, nous, à l'UNSA, nous sommes un peu énervés et voire même un peu désabusés par rapport à tous ces changements, de voir certains qui profitent de ce ministère si important pour gravir les échelons, je dirais en quelque sorte, et ignorer quelque part le fondement même, le but même de l'éducation nationale, qui est de former les enfants de demain et préparer l'avenir. Donc, 5 mois. C'est juste 5 mois, avec beaucoup d'annonces, flopées d'annonces. Et puis finalement, il n'a pas eu le temps de réaliser quoi que ce soit. Nous sommes toujours au stade de constat. Et pour quelqu'un qui, lors de sa nomination, s'était positionné comme un ministre qui vient pour réformer structurellement l'éducation nationale, eh ben, 5 mois après, il trouve une opportunité d'être Premier ministre et puis il nous laisse dans le gué, je dirais. Et ce n'est pas les belles paroles que j'ai entendues tout à l'heure, où il disait qu'avec le président, nous allons jeter un œil particulier précisément sur l'éducation. Alors, pour nous, c'est inquiétant, cette phrase, dans la mesure où il va y avoir également un nouveau ministre de l'Éducation nationale. Donc, finalement, l'éducation nationale aura 3 têtes. Qui va diriger? Ça, c'est la question que nous nous posons. Donc, suite à sa nomination, suite à ce grand changement, vous êtes dans le flou et vous ne savez pas à quoi vous attendre par rapport, durant les prochains mois. C'est vraiment un flou total, comme on pourrait dire? Non, nous connaissons déjà la politique du gouvernement, c'est-à-dire que les ministres changent, mais la politique ne change pas. Ils restent dans leur lignée, c'est-à-dire pour la rentrée prochaine, nous avons déjà appris. Nous avons été informés, c'était d'autres cadeaux de Noël, qu'il va y avoir 107 suppressions de postes dans l'académie, et sans compter les problèmes que nous rencontrons sur le terrain, à savoir les remplacements qui ne sont pas faits, des enfants qui sont mal scolarisés. Enfin, les problèmes sont là. Il y a des annonces, des effets d'annonces. Mais finalement, la réalité de notre académie est là. Et nous, en tant qu'organisation syndicale et avec les autres organisations syndicales, nous réfléchissons sérieusement à une réaction pour améliorer un petit peu le système scolaire en Guadeloupe. Très bien. Donc vous reprochez effectivement qu'il y ait beaucoup d'annonces qui soient faites, mais très peu de solutions qui soient apportées aux problèmes, surtout au niveau de l'Académie Guadeloupe. Vous savez, les solutions, à partir du moment que l'Académie de la Guadeloupe est considérée au même titre qu'une académie hexagonale, en tenant compte des mêmes critères, on ne peut avoir satisfaction. Par exemple, la rectrice nous fait savoir que nous sommes en 3e position en termes d'encadrement. Et puis, lorsqu'on cherche l'encadrement, on cherche l'encadrement. On recherche l'encadrement. Donc, c'est-à-dire que les critères sont biaisés. Et donc, quels que soient les projets, les projets qui seront mis en place pour améliorer, tant que fondamentalement, on ne prendra pas en compte la situation de la Guadeloupe, de l'Académie de la Guadeloupe, eh bien, nous continuerons, comme on le sait, comme le rapport PISA l'a démontré, nous n'étions pas en bonne position. Donc ce que vous auriez souhaité, ce que l'UNSA Éducation Guadeloupe, ce soit vraiment que les revendications, ce que vous faites, ce que vous portez soit entendu et que la situation soit adaptée au département de la Guadeloupe, vraiment. C'est une revendication que l'UNSA et l'ensemble des organisations portent. Mais nous avons face à nous des gouvernements qui n'entendent pas et qui sont dans leur logique comptable. Parce que là, on nous oppose souvent le nombre d'élèves qui diminue, sans réfléchir véritablement à une nouvelle politique. C'est-à-dire que nous, on a des propositions. Au niveau de l'UNSA, on n'arrête pas de faire des matinées d'information, de faire des propositions pour par exemple, une petite classe, pour les copains qui sont enseignants, qui le font, pour les petites classes, trouver des systèmes adaptés pour permettre la réussite de nos enfants. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que nous faisons des propositions, nous réfléchissons. Et quand je dis nous,
UNISA Éducation, mais également les autres organisations syndicales. Nous réfléchissons de façon globale pour permettre à notre académie de sortir un petit peu de cette ornière. Mais si le gouvernement, notre ministère, en plus, s'il y a cette instabilité au niveau du ministère, eh bien, on a très peu de chances de voir évoluer notre académie plus que ça. Très bien. Nous vous avons entendu, Monsieur Létapin. Nous vous remercions de votre venue et de toutes ces explications. Merci beaucoup. À Morne-Verguin, aux Abîmes, les anciens agents de sécurité affectés au centre gérontologique du Rézé se mobilisent pour leur emploi. Employés par la société Ares Sécurité, dont le gérant s'est retiré pour des raisons de santé, les agents se retrouvent désormais sans emploi puisqu'aucun repreneur n'a été désigné. Avec le soutien du secteur sécurité de l'UGTG, ils demandent leur réaffectation à la surveillance du centre gérontologique du Rézé. L'un des anciens agents de sécurité affectés au CGR a témoigné au micro de Solène Fèvre. Ça fait déjà quasiment 15 ans que je travaille sur le centre gérontologique du Rézé. Et notre situation aujourd'hui, d'accord, c'est-à-dire que mes collègues et moi, on est quasiment sans emploi aujourd'hui. Parce qu'on nous a carrément mis à la porte. Mon patron dépendait de la société Ares. Il devait partir pour des raisons de santé. Donc il a mis fin à son contrat, d'accord, avec le centre gérontologique du Rézé. Monsieur Ares, lorsqu'il partait, a proposé 2 personnes pour le centre gérontologique. Donc eux, ils ont carrément refusé, d'accord. Et suite à cela, on a pu constater sur le poste que l'on était, ils ont embauché 3 personnes venant de l'extérieur qui n'ont rien à voir avec le centre gérontologique directement. On a pris sur nous pour aller les voir. Et ils ont voulu nous expliquer certaines choses, disant que c'est par le GHT qu'il faudra passer lorsqu'il y aura un appel d'offres, d'accord. Mais nous directement, on n'a pas été consultés pour cela. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on aurait voulu et qu'on aurait souhaité, c'est-à-dire qu'un autre prestataire aurait pu prendre la relève, d'accord. Sinon, l'embauche directe aurait pu se faire aussi. À la résidence Ferré à Goyave, l'atmosphère est morose. Aux environs de 7h30 ce matin, les gendarmes de Capesterre-Belle-Eau sont appelés après le signalement d'un individu au comportement violent qui s'en serait pris à des riverains. L'homme de 39 ans, armé d'une arme blanche, se serait jeté sur les gendarmes qui auraient alors fait usage de leurs armes, le touchant mortellement. 2 enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Basse-Terre, l'une pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique et violence avec arme, l'autre pour violence avec arme ayant entraîné la mort. Présente au moment des faits, la famille de la victime a témoigné au micro de Solène Fèvre. Mon oncle, c'est un gars, il est schizophrène. Et sur le coup, il a fait un crime ce matin. Et là, les gendarmes sont venus. Et quand ils sont venus, ils n'ont pas posé de questions. Ils pouvaient lui donner une balle dans la jambe. Mais là, pour donner 5 balles à quelqu'un, je vois que c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Il y a quand même eu quelqu'un de décédé ce matin. J'ai entendu le seul témoin visuel, on va dire, de cette affaire, mais j'attends d'en savoir plus dans l'après-midi, parce que vous le savez, à ce stade, je n'ai pas encore accès au dossier, à l'entier dossier. Bien évidemment, cette affaire-là vient nous rappeler d'autres affaires qui ont lieu ici en Guadeloupe, et ça ravive un peu un sentiment d'injustice. Selon ce que je connais de la gendarmerie, je sais que ce sont qu'ils ont une formation et donc ils savent normalement comment intervenir face à des individus de telle ou de telle façon. Donc là, c'est pas le sentiment qu'on a eu. On a vraiment eu le sentiment qu'ils étaient venus pour l'exécuter. Moi, quand j'ai vu ça, tout de suite, j'ai dit à ma mère que mon oncle est mort. Hein. Oui, tout de suite, j'ai dit ça à ma mère. La famille, c'est très dur pour eux en ce moment. Il y a ma amie. Elle est déjà malade. Donc, Et il faut savoir que ça nous rappelle aussi des histoires qui ont déjà eu lieu. Donc, et on en parle actuellement. Donc, c'est pour ce fait qu'on ne laissera pas la gendarmerie, encore une fois, s'en sortir impuni. Bon matin là,
Il va tuer tonton au moins. C'est Bitin qui a fait mal. Il doit connaître. Hein. Merci. Avec le combat continue. À part étranger, hein, c'est gendarme là même hein, qui tue. On va connaître 5 balles. On va connaître solidaire. Le carnaval 2024 a démarré ce week-end en grande pompe, mais pour les plus actifs dans ce milieu, ce n'est pas qu'une affaire d'amusement et de paillettes. Ici aussi, justice et respect sont de rigueur. C'est ce qu'a démontré le groupe carnavalesque Magma en faisant appel à la justice suite à un litige survenu la saison dernière. Lors de la grande parade du Mardi Gras, le groupe Kassika était désigné winner 2023, une décision contestée par le groupe bastérien. La raison, un costume déjà porté auparavant et retouché pour l'occasion, contraire au règlement du concours. L'avocate du groupe Magma revient sur l'affaire qui opposait le groupe Magma à la Fédération du Carnaval des îles de la Guadeloupe et donne la conclusion de l'audience. Ces propos recueillis par Charlie Dagonia. En réalité, ce qui se passe, c'est que dans ce milieu du carnaval, là, le groupe Magma a décidé de taper du poing sur la table, d'essayer de faire comprendre aux fédérations que le carnaval se professionnalise, que les carnavaliers s'investissent beaucoup et qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire uniquement ce qu'ils veulent. Ils doivent respecter la propre réglementation qu'eux-mêmes ont mis en place. Et en l'occurrence, dans l'affaire Magma face à la Fédération du Carnaval, la Fédération du Carnaval de Basse-Terre avait désigné un winner, du moins le jury avait désigné un winner, mais ce winner ne rentrait pas dans la réglementation qui avait été édictée par la fédération elle-même. Il y avait des conditions et parmi ces conditions, le winner qui avait été désigné ne respectait pas ces conditions, tout simplement. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, le juge a demandé à la fédération de respecter son propre règlement. Donc nous avons une première audience, un premier jugement où le juge a enjoint la fédération de respecter son règlement et de désigner le bon winner. Et il y a eu une deuxième audience pour vérifier si ça avait été fait. Et le juge n'a fait que constater que pareil, même quand la justice somme la fédération de respecter sa propre réglementation, son propre règlement, eh bien ils ne le font pas. Et donc, alors qu'ils avaient identifié le winner selon leur réglementation, ils ont décidé de ne pas lui donner le titre et d'attribuer le titre à tout le monde. Peut-être, je ne sais pas, peut-être parce qu'ils sont fâchés avec le groupe en question ou peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas apprécié que ça soit à l'initiative du groupe Magma, quoi qu'il arrive. Même cette solution, le juge ne l'a pas trouvée satisfaisante parce qu'il y a un règlement qui est distribué au début du carnaval auprès de tous les carnavaliers. Chacun essaye de rester dans ce règlement, se soumet à ce règlement et la fédération doit aussi appliquer ce règlement qu'elle impose aux autres. Nous, tout ce que nous avons demandé, c'est que le winner de 2023, le winner de la parade du Mardi Gras de 2023, soit le winner, le véritable winner, celui qui doit être désigné selon la réglementation, selon le règlement intérieur de la parade. Donc, la justice nous a donné raison. Nous attendons que la fédération désigne le winner selon son propre règlement. Mais cette décision prise par le tribunal judiciaire de Basse-Terre a un goût amer pour certains. Si la destitution du groupe Kassika au titre de winner 2023 a été acceptée et respectée en vertu du respect du règlement du concours, la demande de désignation d'un nouveau vainqueur ne semble pas chose acquise. Roger Nazarin, le président de la Fédération du Carnaval de Guadeloupe, s'explique au micro de Maxime Morel. Le jury avait attribué le prix du winner 2023, le jury, à Kassika. Et Magma avait contesté avec la réclamation comme quoi que Kassika n'avait pas un costume neuf parce qu'il était précisé dans le concours qu'il fallait avoir un costume ni modifié. Ils ont estimé que le costume avait été modifié, effectivement modifié, et que le jury n'avait pas leur décerné le prix du winner 2023. Donc c'est ça la contestation du groupe Magma à la base. Qui s'est avéré, qui nous ont envoyé une convocation justice, aussi que Kassika a reçu
Kassika aussi avait été convoqué par le tribunal de Basse-Terre. Pour moi, ceci n'avait aucun intérêt, puisque Kassika ne s'était pas désigné winner. Kassika a été désigné winner par un jury. Mais enfin, bref, nous avons conclu à la première audience, le tribunal a fait conclu que Kassika effectivement ne pouvait être winner parce qu'ils avaient réutilisé, enfin ils avaient modifié le vêtement qu'ils avaient. Donc on s'est plié à la décision. Donc nous sommes pour nous protéger encore plus. Moi en tant que président, comme on nous avait demandé de réunir le jury parce que le tribunal avait dit qu'il n'avait pas la compétence pour pouvoir désigner de winner. Donc, mais Magma ne pouvait être winner parce qu'il ne remplissait pas les conditions par rapport au règlement. Nous avons effectivement à nouveau réuni le jury par voie d'huissier, ce que nous avons fait même en plus de ce que nous avait été demandé par le tribunal. Et le jury s'est à nouveau réuni avec l'huissier de justice et tous les jurys. Et à l'unanimité, en consultant le règlement et tous des points, tout ce qu'il y avait, donc il a été décidé en fait qu'il n'y a pas de winner et qu'il n'y avait pas de winner de groupe qui remplissait les conditions pour pouvoir être winner. Et ils ont décidé de désigner les prix effectivement par catégorie. Pour nous, c'est une affaire close, mais juste par rapport à ça, que pour le tribunal, on devrait quand même désigner un winner 2023. Je crois que le monde carnavalier et que le jury est souverain. Si le jury me dit qu'avec l'assentiment de l'huissier de justice qu'il n'y a pas de groupe répondant pour remplir les critères pour avoir désigné un winner 2023, donc nous ferons certainement appel juste de cette décision. Connaissez-vous les confitures Mervonne ? Pour clôturer ce journal, nous prenons la direction d'Anse-Bertrand, où les arbres fruitiers de l'exploitation agricole Mervonne sont traités avec le plus grand soin pour délivrer les meilleurs fruits. L'exploitation agricole respecte des règles strictes pour la confection de ces confitures et Michel Garin, chef de produit et responsable du laboratoire, nous confie le secret de fabrication des délicieuses confitures Mervonne. Un reportage signé Michel Depape. Mervonne Guadeloupe est une petite unité de transformation de confiture. Donc cette unité de transformation et Mervonne Guadeloupe sont en fait les fruits de l'exploitation agricole des fermiers de la Grande Vigie, donc de la SCEA des fermiers de la Grande Vigie, qui est une exploitation agricole qui se situe donc à Anse-Bertrand. Les fruits qu'on utilise pour déjà nos confitures, ce sont donc les goyaviers, corosoliers, anacardiers, donc pour la pomme cajou, la goyave et la mangue. Et aussi on a une grande diversité d'autres arbres fruitiers, on a des agrumes de toutes sortes. On a aussi de la canne de Jamaïque, pardon. On a aussi des grenadiers, des avocatiers et des fruits d'Asie. L'exploitation agricole a été pensée de sorte que les arbres ne soient pas plantés de façon en monoculture. Okay? Donc, comme on n'a pas la monoculture, ça évite les maladies, ça évite la consommation des mêmes nutriments. Et donc une surutilisation d'intrants au sein de l'exploitation. Au sein de Mervonne Guadeloupe, vous allez retrouver donc 70% de fruits dans les confitures. Donc les fruits sont prélevés directement sur l'exploitation par les collègues qui récoltent le matin les fruits à des dates. Il y a un calendrier de récolte. Donc elles vont récolter ces fruits, vont être livrés au laboratoire. Donc une fois que c'est livré au laboratoire, ça va être transformé en purée de fruits. Donc on fait le nettoyage et désinfection pour 5 minutes. On met le bip, le réveil, et puis après, en 5 minutes, je lasse avec du chlore. Désinfection avec le chlore. Là, après, je reste une première fois, deuxième fois, et ensuite, je mets en bac gastro et je mets dans la colonne. Après, on les coupe, les fruits, pour les transformer en purée. Au labo de transformation, ensuite, on va réaliser la confiture. Donc, à cette préparation, donc on va y ajouter, à ces 70%, on va y ajouter 30% de sucre de canne et du jus de citron. Donc effectivement, c'est une confiture qui n'a pas de conservateur, en tout cas artificiel, pas d'origine chimique. C'est une confiture qu'on pourrait dire qui est luxueuse, puisque nos fruits sont gorgés de sucre et de saveur, contrairement aux fruits qui sont
viennent de l'extérieur ou alors qui sont importés. O News Radio sur outremernews.fr.